Publi Vienne. Date de publication 29 mars 1952. Langage allemand. Cette information n'a pas été évaluée. Source La Presse. Soucoupe volante au-dessus de mines d'uranium au Congo belge. Récemment, 2 disques ardents furent observés au-dessus de la mine d'uranium située au sud du Congo belge, dans le district de Elisabethville. Les disques glissaient dans des courbes élégantes et ont changé de position à de nombreuses reprises, c'est pourquoi ils sont apparus comme plats, ovales, ou simplement comme des lignes pour les observateurs. Soudainement, les 2 disques firent du surplace en une position fixe, puis partirent en zigzag vers le nord-est. Un sifflement pénétrant et un bourdonnement furent audibles par les témoins. L'observation complète dura 10 à 12 minutes. Le commandant Pierre du petit terrain d'aviation d'Elisabethville partit immédiatement avec son avion de chasse. À son premier passage, il s'approcha à 120 mètres d'un des 2 disques. D'après ses estimations, la soucoupe avait un diamètre de 12 à 15 mètres et avait la forme d'un disque. La partie centrale interne semblait absolument stable, une protubérance sortait du centre et plusieurs petites ouvertures furent nettement observées. L'anneau extérieur était complètement voilé par un feu et devait avoir une vitesse de rotation énorme. La couleur du métal était similaire à celle de l'aluminium. Les disques se déplaçaient de manière précise, aussi bien verticalement qu'horizontalement. Des changements d'altitude, de 800 à 1000 pieds, pouvaient être faits en quelques secondes. Les disques sont souvent descendus à une hauteur de 20 mètres au-dessus de la cime des arbres. Pierre ne pense pas que le disque puisse être occupé, car, d'après lui, sa vitesse irrégulière et sa chaleur interdiraient à quelqu'un de se tenir dans la partie centrale. Pierre poursuivit ses disques pendant 15 minutes quand il entendit un sifflement, malgré le bruit de son avion. Les disques disparurent en direction du lac Tanganyika. Il estima leur vitesse à 1500 km/h. Pierre est un officier digne de confiance et un aviateur zélé. Il a donné un rapport détaillé à ses supérieurs, qui, étrangement, ont été d'accord de bien des manières avec plusieurs des résultats de recherche. Enregistrement d'archives. S'il vous plaît, retournez aux archives de l'agence, censure. Rapport No. 001-11025. Date du contenu septembre 1953. Date d'obtention 19 juillet 1955. Date de rédaction 17 août 1955. À environ 20h 1er 12 ou le 13 septembre 1953, il a été observé par censuré corps des PW prisonniers de guerre, à Rostov qu'une lueur ardente s'est déplacée du nord-nord-est au sud-sud et 5 km à l'ouest de illisible à une altitude constante de 1000 à 1500 mètres et à une vitesse constante. Le temps était clair et sans nuages. La lueur du feu était rouge jaunâtre dans l'avant et est devenue rouge foncé à l'arrière, mais sa forme n'a pas changé à l'arrière. On n'a observé aucune traînée de fumée ni n'ont été entendu de bruit. On a observé la lueur pendant environ 3 secondes où elle a couvert une distance d'environ 1,250 mètres. Ceci n'a pas été confondu avec un avion parce qu'aucune activité aérienne n'a été menée pendant la période de l'observation. Commentaires sur le terrain. L'information confirme des observations précédentes d'objets volants non identifiés dans la région de Bakhti/Rostov. Rapport d'information. Centrale Intelligence Agency. Hongrie. 00K-3 011 200. 1er avril 57. Cette information n'a pas été évaluée. Pendant la partie précédente de 1956, il m'a été dit par plusieurs ingénieurs, de proches collaborateurs que je pense être fiables, que le ministère de la Défense était sur le qui-vive à propos du survol d'une formation d'objets volants inconnus, volant la direction de l'Ouest pendant ce mois. De mes amis ont rapporté que cela avait semblé être des engins volants, volant en formation à une vitesse extrêmement élevée à approximativement 25 000 mètres, qui ont été observés par des unités de radar du contrôle de la défense aérienne du territoire.
rien n'a été fait pour déranger ce vol, la raison probable étant que le contrôle de la défense aérienne du territoire n'a eu aucune arme à sa disposition pour atteindre ces intrus. 3. Pendant la même période, mai et juin 1956, beaucoup de rapports provenant de toutes les régions de la Hongrie ont cité l'apparition de soucoupes volantes. Pendant 2 ou 3 semaines, les rapports ont semblé presque quotidiens, décrivant ces objets comme des engins volants rapides qui pouvaient changer la direction de leur vol, accélérer et ralentir avec illisible. Mes amis m'ont indiqué des discussions à l'Institut des techniques de guerre auxquelles les principaux mathématiciens, des ingénieurs et des techniciens de la Hongrie ont participé, au sujet de ces objets. On a décidé qu'il n'existe pas et que s'il y avait quelque chose, ces rapports étaient le produit de la propagande US. Une annonce officielle apparut dans Illisible déclarant que toute la pancue des soucoupes volantes était un mythe. 4. Un commentaire intéressant d'un de mes collègues, cependant, a été même s'ils existent, j'espère qu'ils sont en route pour aller bombarder Moscou. Mémorandum du Bureau gouvernement des États-Unis. To, directeur du FBI. 2. SAC, Washington. Sujet, soucoupe volante. Informations concernant. 22 mars 1950. L'information suivante a été fournie à sa censurée. Un enquêteur des armées de l'air a déclaré que 3 prétendues soucoupes volantes avaient été récupérées dans le Nouveau-Mexique. Elles ont été décrites comme étant de forme circulaire avec une élévation en leur centre, approximativement de 50 pieds de diamètre. Chacune était occupée par 3 corps de forme humaine mais de seulement 3 pieds de taille, habillés d'une combinaison métallique d'une texture très fine. Chaque corps était dans des bandages semblables aux costumes contre l'évanouissement employés par les pilotes d'engins à haute vitesse et les pilotes d'essai. Selon l'informateur de Mystère censuré, les soucoupes ont été trouvées au Nouveau-Mexique du fait que le gouvernement a un radar de très haute puissance installé dans ce secteur et que l'on pense que les radars interfèrent avec le mécanisme contrôlant les soucoupes. Aucune évaluation supplémentaire n'a été entreprise par l'agent spécial non censuré concernant ce qui précède. Le nom de l'auteur du mémo est censuré. Basic LTR, CSJ 319-2, 25 Yann 49, incident inhabituel. AFOEDA 1 Inde. Département de l'Air Force américaine, QG, Washington 25, DC. Destinataire, directeur du renseignement, personnel général, United States Army, Washington 25, DC. L'information suivante est fournie pour usage dans votre réponse au général commandant la 4e armée. À des investigations détaillées sur tous les incidents rapportés qui ont impliqué des objets volants peu communs pendant la période de juin 1946 à maintenant ont été conduites par un groupe de travail spécial des quartiers généraux, commandement du matériel de l'air, AMC, base aérienne de Wright-Patterson, Ohio. Les efforts continus de ce projet sont orientés sur l'établissement de l'identité de chaque objet peu commun rapporté. Des incidents isolés ou des incidents apparemment liés entre eux qui semblent impliquer des objets qui pourraient représenter un certain engin ou une activité peu ordinaire d'origine humaine sont entièrement explorés par à la fois le personnel du projet de l'AMC et d'autres spécialistes, comme la RAND Corporation, autrefois Progérant. B. Parmi environ 210 incidents, approximativement 20% ont été expliqués. La majorité de ces derniers ont comporté des identifications erronées de ballons météo-synoptiques. D'autres ont comporté des observations d'équipements aéroportés de recherche sur les rayonnements cosmiques, des bolides, des météores, et dans un exemple, l'observation de jour de la planète Vénus. Seulement 2 des incidents rapportés ont été déterminés avoir été des canulars. C'est jusqu'ici il n'y a eu aucune preuve tangible qui soutiendrait la théorie que tous ces incidents sont attribuables à l'activité d'une nation étrangère. D'autre part, il n'y a aucune preuve pour nier catégoriquement une telle possibilité, en particulier, quelques incidents qui se sont produits outre-mer pourraient avoir impliqué des avions étrangers. La possibilité d'engins étrangers s'éloigne dans le cas des incidents sur le territoire du pays, et représenterait des accomplissements qui défient de beaucoup des limites bien définies en sciences aéronautiques.
Cependant, il y a beaucoup d'incidents rapportés par des observateurs dignes de confiance et compétents qui sont encore non expliqués. L'Air Material Command de l'United States Air Force continue des investigations sur chaque incident non expliqué. En outre, ils utilisent les services de conseil d'un certain nombre d'agences et de spécialistes. Les résultats sont passés en revue sur une base continue et sont employés pour préparer des explications probables pour les observations qui manquent toujours d'une identification sans équivoque. Pour le chef d'état-major, signature, C.P. Cabell. Major, United States Air Force. Direction du renseignement, Bureau 2. L'adjoint du directeur, Opération. 2 Inclin. N/C.